Le détour Vox Pop. Bonjour madame, j'avais une question pour vous. Est-ce que vous connaissez l'histoire du détour? J'ai pas- Je connais quelques détails, mais pas vraiment trop sur l'histoire du début à la fin, non. Ok. Merci beaucoup. Bonjour monsieur, est-ce que vous connaissez l'histoire du détour? Euh, pas énormément. Et est-ce que vous seriez intéressé à en apprendre plus? Ah bah oui, forcément. On a bien vu que les gens ils étaient très intéressés par l'histoire du détour. Et peut-être qu'on devrait essayer de creuser ça plus. Vous en pensez quoi? Ouais, t'as raison. Capsule Le Détour. Le quartier Pointe-Saint-Charles est le plus vieux quartier sur l'île de Montréal après le Vieux-Montréal. Quand on regarde dans les archives de journaux, on voit toujours des manifestations de différents groupes de population de Pointe-Saint-Charles. Les premiers groupes militants de Pointe-Saint-Charles datent des années 60 avec, on disait, là, avec les fermetures d'industries, etc. Et c'est pas juste à Pointe-Saint-Charles, dans les années 60, un peu dans le sud-ouest, là, qu'on connaît aujourd'hui, Petite-Bourgogne, c'est aussi l'époque où est-ce que... Pourquoi les mobilisations? C'est l'époque aussi qu'on détruisait les quartiers ouvriers. À l'époque de M. Drapeau, Drapeau, qu'on a détruit une partie de Pointe-Saint-Charles, toute la partie de Bridge-Bonaventure qu'on a détruit pour l'Expo, date des années 50-60. Il y a deux mouvements qui partissaient à Pointe-Saint-Charles. C'est la clinique communautaire qui était partie par des citoyens et citoyennes de Pointe-Saint-Charles avec des infirmières et des médecins de McGill. Et on a les services juridiques communautaires de Pointe-Saint-Charles et pour Petite-Bourgogne. Il y a eu des batailles à travers les années pour que ces deux institutions-là, ces deux organisations-là, continuent d'être des organismes communautaires contrôlés, dirigés par des citoyens et citoyennes aussi. C'est un des quartiers de Montréal, quand on regarde avec 15 000 de population, le nombre d'organismes communautaires qu'il y en a, en plus en proportion comme tel. Si on regarde les luttes qui ont été faites pour le nombre de logements sociaux subventionnés à Pointe-Saint-Charles, c'est unique au Québec. 34 des logements de Pointe-Saint-Charles sont des logements subventionnés. Et les gens sont habitués de se prendre en main. Tu sais, parce que l'autogestion, c'est de prendre en main, de travailler ensemble pour réussir. Et ça fait partie de l'ADN de Pointe-Saint-Charles. Le détour Vox Pop. Bonjour madame, j'avais une question pour vous. Est-ce que vous connaissez l'histoire du détour? J'ai commencé à faire des recherches pour savoir c'est quoi l'histoire. Là, j'ai remarqué le bâtiment ici. J'étais vraiment impressionnée quand j'ai vu qu'on commence à faire des rénovations. Oui, je crois que je connais un peu. Alors, le bâtiment, le détour, en fait, ça fait partie d'un projet plus large du bâtiment 7, qui est dans la fond à la pointe sud de Pointe-Saint-Charles, qui est un quartier industriel à la base. Donc, on est sur le secteur CN, où il y a toujours eu de l'activité ferroviaire. Et en 2003, cette activité ferroviaire-là arrête. Donc, Alstom, la compagnie qui occupait les lieux, arrête ses activités. Le secteur CN, c'est 35 hectares, là, donc c'est le quart de la superficie de Pointe-Saint-Charles. C'est un site qui est énorme. Puis, dès 2003, on se met à penser en termes de logement, en termes de prolongement des rues résidentielles, en termes de services de proximité pour avoir des lieux communautaires. Et puis, de faire toute une démarche auprès de la Ville de Montréal pour dire que ces sites-là doivent revenir au quartier. Il y a même un premier drapeau citoyen qui est planté en 2003 pour dire, ici, là, on est à Pointe-Saint-Charles, puis il faut que ce qui se passe ici, en fait, réponde aux besoins de la population. La lutte pour le casino, elle a stimulé l'imaginaire. Donc, du coup, c'était, on veut pas ce projet-là, mais qu'est-ce qu'on voudrait? On a des groupes qui veulent un espace pour avoir des serres. On a des groupes qui veulent avoir des espaces pour des ateliers d'artistes. On a une initiative des anarchistes de Pointe-Saint-Charles regroupés autour de l'idée d'un centre social autogéré pour avoir un projet, en fait, qui échappe un peu à la logique du capitalisme, le plus possible, en fait, à travers des projets d'autogestion de la vie courante, des choses qu'on a besoin dans notre quartier. Entrevue Pascal Lebrun. Le centre social autogéré, c'est une idée qui vient d'un collectif qui s'appelait La Pointe libertaire. Ce collectif-là, face justement à l'embourgeoisement qui était notre grand champ de bataille, on avait choisi de faire un squat à l'européenne, hein, un centre social autogéré. Tout ça mène en fait à l'occupation de la dernière usine
sur le long du canal de la Chine, dans la pointe, qui n'avait pas encore été transformé en condo. On arrivait là avec nos bébés. Là. Ma fille, elle avait 3 mois dans le porte-bébé, puis j'étais avec le mégaphone. On avait les camions de déménagement, les paniers d'épicerie, les plantes. On s'installait chez nous. Le squat a duré à peu près 24 heures. On a été invincés après ça. Pendant qu'on préparait le squat, le propriétaire des terrains du CN à l'époque avait fait détruire illégalement une partie du bâtiment 7. C'est vu par une voisine du quartier qui appelle quelqu'un de la Société d'histoire, Natacha, qui appelle Karine d'Action Gardien, qui appelle Marcel du Centre social autogéré. On se met tout ensemble, toute cette gang-là, en fait, avec d'autres groupes, avec d'autres initiatives, avec un architecte, avec l'économie sociale, la SEDEC d'alors, le réseau. On se met ensemble en mars 2009, puis on se rend compte qu'en fait, toutes nos idées là, qui couvaient indépendamment les unes des autres pourraient être regroupées pour habiter ce bâtiment-là, qui est le 7e bâtiment du complexe CN, donc le bâtiment 7. En octobre 2012, en fait, à la ville-centre, à la ville de Montréal, a été signé l'accord de développement qui consacrait les grandes lignes de l'entièreté du développement CN, donc le secteur résidentiel, les parcs, le logement, mais aussi la cession du bâtiment 7 à la communauté, plus 1 million de dollars, plus la décontamination de nos sols. On a créé un récit d'espoir, un récit dans lequel que le bâtiment 7, c'est un projet hors norme qu'on a besoin, comme quartier, mais aussi collectivement, que ça existe socialement parlant, ce projet-là. Donc, c'était sûr qu'on allait avoir un bar. Puis là, il y avait une gang du Centre social autogéré qui s'était réunie pour mettre en place un bar coopératif dans le bâtiment 7, qui est les Sans-Tavernes, là où on est en ce moment. Il y avait une gang qui voulait faire une épicerie, donc ça aussi, c'est l'épicerie Détour 2018, quand on ouvre enfin nos portes, là, puis qu'on coupe les chaînes, parce qu'on n'a pas coupé un ruban, là, on a coupé une chaîne pour symboliser tout ce qu'on était passé à travers. On a senti tellement de fierté pour l'ensemble des épreuves qu'on est passées à travers. B7, c'est plus qu'un tas de briques. C'est une nouvelle pousse de l'histoire populaire de la Pointe. Qu'à partir de maintenant et pour toujours, le bâtiment 7, c'est ouvert! C'est une lutte acharnée de personnes qui ont cru, et pas juste cru, il faut se rappeler que le bâtiment 7 fait partie du patrimoine. Puis si la population ne s'était pas battue, et les personnes qui sont battues, ça aurait été détruit, là. C'était de redonner aussi à la population une partie du patrimoine qui ont investi. Tu sais, les gens qui ont travaillé, qui ont habité à Pointe-Saint-Charles, ont occupé ce bâtiment-là. On l'a maintenant aujourd'hui. Est-ce que vous connaissez l'histoire du détour? Ben, un petit peu, un petit peu. J'ai vu il y a quelques années les premières réunions des futurs membres du détour, en tout cas des membres fondateurs. Ils se réunissaient sur la pelouse devant chez moi, puis ils discutaient, puis on disait « Mais vous parlez de quoi? » Ils disaient « Ben, on voudrait une épicerie. » « Ouais, c'est trop bien! » Le détour Vox Pop. C'est juste perfect pour la community. J'adore. Merci beaucoup. J'adore ça. Ça a changé la qualité de ma vie beaucoup qu'il y ait une épicerie ici. J'adore le détour. Je pense que s'il y avait une justification de base à tout le projet du bâtiment 7, c'est celle de manger. Tu sais. Donc, non seulement on a des besoins d'alimentation, on a des besoins d'alimentation saine, on a des besoins d'alimentation qu'on contrôle. Hein, et c'était ces 3 choses-là qu'on voulait mettre ensemble au détour. Donc, faire un projet collectif, d'abord un projet politique, pour qu'ensemble, on puisse avoir un contrôle sur les prix auxquels on peut acheter la nourriture dans la pointe. En 2016, on est 5 à avoir dit « ouais, ça nous tente de réfléchir à cette idée de se donner une épicerie. Épicerie collective, quelle forme ça peut prendre? » À la pointe, ça faisait déjà une quinzaine d'années qu'on essayait de se donner un lieu où on aurait les différents services qu'on voulait. Puis on se demandait c'est quoi ces services-là qui nous manquent. Puis clairement, une épicerie, c'était quelque chose qui revenait souvent. Sud de Pointe-Saint-Charles, avant que le détour ouvre, c'est un désert alimentaire selon la direction de la santé publique. On va aller chercher des inspirations là où il y a des modèles d'épicerie similaires. On a visité beaucoup
En Outaouais, ça a donné qu'on a passé en France, moi puis Gabriel, pour d'autres raisons. On a visité des épiceries comme ça à Marseille. Marie-Claude et Guillaume sont allés passer une semaine à Park Slope, qui était le gros modèle qu'on suivait à New York. On prend la route pour New York. On est allé 4 jours travailler avec eux. Ils nous ont accueillis à bras ouverts. On était là de 5 h le matin à 10 h le soir, visiter tous les départements de Park Slope, des membres fondateurs, le chef informaticien, travailler dans tous les départements, au bureau des membres, pour voir un peu comment eux avaient élaboré leur fonctionnement. Fait que ça a été très inspirant. Puis c'est là où on prend l'idée du 3 heures chacun par mois, qu'on trouve le fun parce que ça demande une implication relativement modeste. On se dit la plupart des gens peuvent trouver ça dans leur horaire, mais qui va supposer par ailleurs de miser sur une grande mobilisation des gens parce qu'il y en a des heures à faire dans une épicerie. Là. Donc si on donne 3 heures, il faut avoir beaucoup de monde qui vont le faire. Puis ensuite, on va aller en France, entre autres à Montpellier, où on rencontre collectif d'anards sociologues avec qui on a énormément d'affinités, qui ont démarré la Cagette. Et là, avec qui on réfléchit à la question de la structure des comités, comment eux ont fait ça. On a rencontré des gens de Toulouse qui avaient élaboré un calendrier en ligne pour que les gens s'inscrivent, qu'on a trouvé le fun, qu'on a repris. Toulouse, Montpellier, New York, c'est des grandes villes. Et puis l'endroit où ils sont implantés, c'est vraiment central. Nous, à Pointe-Saint-Charles, on est vraiment dans le fond du quartier. On n'a pas le même côté, même caractéristique centrale dans une grande ville. On est dans une grande ville, mais on est coincé un peu au fond d'un quartier qui est lui-même enclavé. Le modèle d'affaires, c'était d'être le plus nombreux possible pour réduire les frais de l'épicerie. Et on a choisi la forme OSBL plutôt que coop parce que, en fait, on ne voulait pas restreindre l'accès à l'épicerie aux seuls membres. On voulait que ce soit ouvert à tout le monde parce que, malgré l'embourgeoisement, comme il y a une grosse proportion de logement social, en particulier dans le sud du quartier où on se trouve, il y a toutes sortes de catégories de population, dont des populations très marginalisées ou vulnérables. Puis on ne voulait pas que ces gens-là soient exclus d'avoir accès à l'épicerie, tout simplement parce qu'ils n'avaient pas les capacités, les moyens de venir donner des heures ou d'être membres au détour. C'est quelques mois avant l'ouverture. On se fait une assemblée qui s'appelle « Qu'est-ce qu'on veut sur nos tablettes ?» C'est au YMCA, on est, je ne sais pas, 60, 70 personnes à réfléchir dans ces épiceries-là, qu'est-ce qu'on veut avoir, avec l'idée qu'on voudrait que chacun puisse faire nos courses de façon hebdomadaire. Là, c'est la découverte de se rendre compte à quel point il y a des façons différentes de s'alimenter, selon la taille de notre ménage, nos revenus, nos valeurs. Mais la ligne, depuis le départ, c'est de dire on veut que tout le monde trouve son panier de base au détour. On va aussi statuer assez rapidement qu'on veut beaucoup de fruits et légumes parce que ça manque. Dans le sud, il n'y en a pas. Et on a un marché à Toit-à-Terre qui n'est pas loin, mais dont les prix ne font absolument pas notre bonheur. Puis dans les grandes surfaces, c'est en général pas frais à notre goût. Donc, c'est établi assez rapidement qu'il va y avoir une belle part pour les fruits et légumes, qu'on veut que ce soit local au maximum. L'été, on met toute la gomme. L'hiver, on fera ce qu'on peut. Il y a eu un certain nombre de rencontres d'orientation. Une de celles-là, c'était sur la question de la mixité sociale. Comment on pose les bases d'un projet pour que toutes les personnes de la communauté de Pointe-Saint-Charles se sentent bienvenues et participent à la mise sur pied du projet puis à son fonctionnement. Puis en réalité, des espaces de mixité sociale, il y en a très peu. Là, en général, on est dans des entre-soi. Fait que ça, c'était vraiment des belles conversations. Je pense que c'est en novembre 2016 qu'il y a la fondation du Détour, comme au BNL. On est 5. Et là, on fait des assemblées de quartier mensuelles pour dire aux gens, voici ce qui s'en vient, dans 1 an à peu près, on ouvre une épicerie. Et à chacune de ces rencontres-là, on disait, voici les questionnements dans lesquels on est, puis on cherche des gens pour se pencher sur tel bout du projet. 9 mois avant d'ouvrir l'épicerie, on est 42 membres, composés en 5 comités, si je me rappelle bien. Donc, une gang qui s'occupe de l'identité visuelle. Ça va être quoi le logo, les couleurs, comment on va faire mousser ce projet-là, puis en parler. Comité travaux, parce que là, on aménage le local. Il faut faire les meubles, il faut acheter des frigos, il faut comme s'occuper de tout ça. Comité informatique et opérationnel.
qui s'occupe de développer des outils, la base de données des membres, acheter un point de vente, toutes ces affaires-là. Le comité membre qui va réfléchir aux règles du statut d'activité des membres. Comment on est un membre actif, c'est quoi l'engagement, comment ça se passe si je ne fais pas mes heures, réfléchir tout ça. Les membres, non seulement les 5 fondateurs, mais la quarantaine de personnes qui s'est jointent à nous pour faire des travaux concrets, monter nos kiosques, faire les travaux à l'intérieur, la plomberie, tout ça, bien, ces gens-là aussi y adhéraient. C'était vraiment l'idée d'un projet collectif fondé sur une appartenance à un groupe qui est une chose en soi. Donc, que c'est une société, finalement, qu'on fait avancer, qu'on s'inscrit dans quelque chose qui est plus grand que la somme de ses parties. Là. Pour nous, c'était ça, un projet collectif. Ben, c'est sûr qu'il y a toute définir la mission, qu'est-ce que c'est le projet, puis après, ben, c'est, comme on dit, c'est l'opérationnaliser, c'est comment, depuis le début, notre vision, c'était l'autogestion, c'était comment, un gros groupe, on puisse prendre en charge ça et se partager les tâches, les responsabilités. Et donc, tout le travail, après, c'était de comment créer une épicerie qui permet ça. Donc tous les outils, comment on travaille en commun, comment l'autogestion, comment en fait on travaille pour les autres et pour quelque chose, pour du long terme en fait, pour pas les prochaines générations, mais même pour que le prochain puisse travailler. Et comment on peut partager une réflexion, même aussi simple qu'elle soit, sur le choix d'un système de point de vente par exemple. Une semaine avant d'ouvrir l'épicerie, on fait 3 rencontres d'information pour que les gens puissent devenir membres de l'épicerie. À ce moment-là, on a un peu statué sur toutes les bases qu'on veut mettre à l'épreuve. Au jour 1, on est 125 membres pour ouvrir l'épicerie. Puis pour nous, c'était clair qu'on partait ça en autogestion. Il n'y avait pas comme une transition, que ce serait du temps salarié. Graduellement, on s'en irait vers le temps militant. On voulait que ce soit, dès le départ, c'est des membres qui sont à la caisse, qui sont au plancher. Au jour 1, au fur et à mesure qu'on apprend comment fonctionne la caisse puis comment on gère le plancher, on fait des fiches de procédure. Puis dans la première semaine, on est en train de s'écrire ça. Là. Installer une façon de travailler, puis surtout penser dans quel but on le fait. Et que le but, c'est vraiment de partager l'information, de partager la réflexion pour qu'on soit le plus nombreux, le plus de gens possible à prendre des bouts et s'intégrer, intégrer des gens et puis que le travail puisse être partagé et qu'on se sente bienvenu et que ce soit facile de rentrer dans le projet. Tout n'est pas figé, et puis tout est accessible et tout est modifiable et tout le monde peut et doit finalement rajouter un peu d'informations, des nouvelles connaissances pour contribuer au projet. Puis clairement, personne n'est épicier à la base de ce projet-là. Fait qu'on a tout appris un peu sous le tas, mais en même temps, sans réinventer la roue, parce qu'on est allé interpeller les uns les autres, savoir comment vous faites ça, puis on l'a adapté à notre sauce, à notre réalité. Puis après, le travail, c'est de s'assurer que ce soit suffisamment clair pour que des gens qui n'ont pas l'expertise puissent aussi prendre le relais. Donc, on n'a pas besoin d'avoir fait une maîtrise au HEC là, pour gérer une épicerie. Ça, pour moi, on a prouvé ça. Là. L'épicerie, c'est un prétexte, en fait. Parce qu'au départ, ce qu'on veut, c'est apprendre à travailler ensemble, à vivre ensemble, à réfléchir nos services, puis les espaces collectifs dont on a besoin, à se réapproprier ça. Puis bon, on s'est rendu compte que gérer une épicerie, c'est un prétexte assez prenant. Mais à la base, c'est dire comment collectivement on va porter ça. Tu sais, c'est pas on veut une épicerie, puis si jamais collectivement on n'y arrive pas, on privatisera le détour. Ça n'a jamais été une option. Ça, c'est pas une option, c'est pas ça l'idée. C'est donc comment on s'assure que collectivement, on réfléchisse ce projet-là et qu'on le mène ensemble. Ça, c'est vraiment au fondement là, du détour. Ce projet-là, on l'a voulu sur la nourriture parce que c'est un besoin de base. Mais pour nous, ça reste, entre guillemets, une première étape parce que c'est la société en son ensemble qu'on veut voir organisée sur ces principes-là. Notre idée de base à la Pointe libertaire, c'était d'avoir une république anarchiste à Pointe-Saint-Charles, donc des institutions qui nous appartiennent, qui émanent de nous et dont on a le contrôle. Là, on a une épicerie. La suite, c'est... On la décidera ensemble quand on sera rendu là, mais l'idée, c'est de s'étendre, là. C'est de réorganiser la société au complet sur une base qui soit juste puis démocratique.